Madame la Présidente, chers collègues, Madame Pinatella, je vais vous le répéter pour votre plus grand plaisir, la guerre que Trump veut déclarer à l'Europe n'est pas qu'une guerre commerciale. C'est avant tout une guerre contre notre modèle social, démocratique, français, européen. Son modèle à lui, vous l'avez tous énoncé. C'est le retrait de l'accord de Paris sur le climat, c'est la remise en cause du droit des femmes ou encore la volonté d'hégémonie dans la tech, à rebours d'un autre modèle. Mais soyons lucides, et nous l'avons entendu, pas pour tout le monde. Trump a bien des alliés, oui, en Europe. Il existe ouvertement une alliance transatlantique entre l'extrême droite européenne et les oligarques de la tech américaine. Leur objectif, affaiblir l'Europe. Pourquoi faire? Faire gagner les populismes, faire régner la loi du plus fort. Et les plus forts sont bien souvent les plus riches. Face à cette réelle menace, oui, l'Union européenne doit se faire respecter. L'Europe forte, l'Europe souveraine que j'appelle de mes voeux et nombreux ici, nous l'appelons de nos voeux, doit assumer le rapport de force. Et le message important que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que cette Europe, elle en a les moyens, elle en a les outils, instruments de défense commerciale, instruments anti-corruption, règlements sur les sauvegardes, pour pouvoir augmenter immédiatement les droits de douane ou encore restreindre l'accès des entreprises américaines au marché, à notre marché européen ou à nos marchés publics. Et l'unanimité dans la prise de décision n'est pas nécessaire. Une majorité qualifiée au Conseil suffit pour mettre en œuvre la plupart de ces instruments, donc pas de risque de blocage. Ce qu'il faut, c'est que la Commission européenne, c'est qu'une majorité des États membres en ait la volonté politique. Nous avons tous un rôle à jouer, quelles que soient nos responsabilités politiques, économiques, pour affirmer à notre gouvernement français, à la Commission européenne, que nous avons cette volonté. Parce que, mesdames et messieurs, je suis convaincue, comme beaucoup ici, que la seule façon d'éviter cette guerre commerciale, c'est que l'Union européenne assume sa position de puissance en tant que premier marché mondial. C'est d'utiliser cette puissance pour défendre ses intérêts, pour protéger son économie et ses emplois. Parce que protéger l'Europe, c'est bien sûr protéger l'Occitanie, notre région qui est particulièrement exposée parce que nous avons des leaders, des filières fortes, tournées vers l'export sur le marché américain. Madame la Présidente, mes collègues, vous avez évoqué, et d'autres évoqueront après moi, aéronautique, spatiale, tech, acier aussi, bien sûr qu'il faudrait évoquer. Permettez-moi d'insister sur la filière viticole. 2019, taxe Trump, première version. Les vins français avaient perdu 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40% de leurs ventes. L'Occitanie est la première région exportatrice française de vin en volume. Et nous connaissons tous ce que vit notre viticulture en termes de crise sans précédent. Sur ce sujet, Madame la Présidente, je suis pleinement mobilisée avec vous, avec vos équipes en tant que conseillère régionale, mais bien sûr aussi députée européenne. Mardi dernier, avec Jean-Louis Cazobon au Salon à Paris, nous étions avec les professionnels de la filière régionale viticole. Nous poursuivrons bien sûr ensemble au Salon de l'agriculture et bien sûr sur le terrain en Occitanie. Et au-delà du travail engagé avec la filière viticole, j'ai proposé aux consulaires, au Césaire et bien sûr à vous, Madame la Présidente, de travailler ensemble pour partager nos enjeux régionaux, se préparer et bien sûr les défendre au niveau européen. Je le redis, face à Trump, nous devons nous tenir prêts. Nous sommes au travail, ici en Occitanie. Et soyez assurés, chers collègues, que je porterai à Bruxelles non seulement les intérêts de notre région, mais aussi cette conviction inébranlable, celle d'une Europe qui ne plie pas, d'une démocratie qui ne cède pas. Je vous remercie. Merci.